Bonjour et bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire, synthèse économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode intitulé «Mais ils sont passés où nos 16 milliards?» Oui, c'est quand même assez stupéfiant, pour ne pas dire étourdissant. Euh, L'Ukraine dit ne pas avoir trouvé trace de 16 milliards d'euros de budget de soutien à l'Ukraine qui auraient été collectés en Europe auprès des divers pays membres. 16 milliards dont Bruxelles ne retrouve pas non plus la trace apparemment. Vous me direz 16 milliards, qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose, puisque la France, par exemple, au mois de janvier, durant le seul mois de janvier, vient d'accumuler 25,75 milliards de déficit budgétaire. C'est 3 milliards de plus qu'en 2023, qui constituait déjà un record. Oui, nos finances continuent de s'enfoncer. Mais celle de l'Ukraine également, qui n'a plus grand-chose à gager pour obtenir davantage d'armes, de munitions et surtout d'encadrement technique, et qui donc, en attendant qu'on retrouve la trace des 16 milliards collectés par l'Europe, demande tout simplement de confisquer les 300 milliards d'avoirs de la Banque centrale russe. Bon, sachant qu'en fait, il n'y en a pas 300 milliards en Europe, mais je pense que ça doit être de l'ordre de 220 ou 230 milliards, ce qui est déjà pas si mal. Bon, sauf que si l'Europe acquiesce, ça veut dire que tous les autres pays qui ont des avoirs en euros vont les retirer, de peur qu'un jour on leur dise vous êtes complice de la Russie, vous avez livré tel et tel matériel à la Russie qui a été transformé en armes offensives, etc. Donc ça serait évidemment un très mauvais signal. Il faut donc, en tout cas on l'a compris, soutenir coûte que coûte l'Ukraine. Et donc qu'est-ce que ça va nous coûter? Eh bien probablement très cher. Et pour vous donner un ordre d'idée, Bruno Le Maire envisage d'aller chercher l'argent qui dort non seulement sur les comptes des Français, mais également des citoyens européens. Et il a évalué l'argent qui dort à environ 10 000 milliards d'euros. Alors je ne sais pas d'où il tient ces chiffres, parce qu'en fait, oui, c'est vrai que de l'argent sur un livret A, ça dort un peu, mais enfin, c'est déjà de l'argent placé et qui est déjà utilisé par l'État. Je pense qu'en réalité, les liquidités inemployées, ça ne doit pas représenter grand-chose, en tout cas, certainement pas de quoi soutenir l'Ukraine. Alors toujours à propos du soutien de l'Ukraine, on se souvient que le 26 ou le 27 février dernier, Emmanuel Macron expliquait que, on ne peut rien s'interdire et certainement pas, d'envoyer, des troupes au sol en Ukraine pour, épauler les combattants, autrement dit donc, des soldats de l'OTAN venant épauler les Ukrainiens, ce qui équivaut évidemment à une situation de co-belligérance face à la Russie. Eh bien, une semaine plus tard, jour pour jour, et après avoir été désavoué par absolument tout le monde, notre président a déclaré des troupes au sol en Ukraine. Ah, mais il n'en est pas question. Pas question de jouer l'escalade. J'ai jamais dit ça. Je rappelle que ce message, il l'a délivré et il a d'ailleurs été ensuite repris et amplifié, si j'ose dire, par monsieur Lecornu, ce même ministre qui déclarait donc le 4 mars: «Ah mais pas du tout, il est pas question évidemment de jouer l'escalade en Ukraine». Si vous y comprenez quelque chose, en même temps, n'hésitez pas à nous faire signe. Alors, vous connaissez ma théorie sur toutes ces déclarations tonitruantes. C'est certainement pour occuper l'espace médiatique, parce que les marchés, je le souligne une nouvelle fois, sont au plus haut historique. En fait, je vous dis ça
toutes les semaines depuis le 1er novembre 2023. Toutes les semaines, les marchés montent et depuis fin décembre, toutes les semaines, les marchés battent de nouveaux records. Donc les gesticulations martiales, tout ça, ça n'impressionne vraiment pas et on va de record en record, notamment en Allemagne d'ailleurs, qui est, on l'appelle l'homme malade de l'Europe. L'Allemagne qui a d'ailleurs des sacrés problèmes aujourd'hui avec les fuites sur le projet du destruction du pont de Kerch avec des missiles Taurus allemands. Donc un chancelier fragilisé, une économie fragilisée et avec une industrie dont le taux de production a chuté, je crois, de 14% en 2023, eh bien le DAX, lui, bat chaque jour de nouveaux records absolus. Donc vous voyez, la guerre, ça n'impressionne pas les marchés. Alors quand même, la hausse de l'or et le franchissement des 2100$ l'once devraient quand même quelque part nous alerter, mais ça, on va vous en reparler. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt.